Une véritable catastrophe éclate au Moyen-Orient, et le blocus du détroit d'Ormuz pourrait sembler n'être qu'un avant-goût. Après le détroit d'Ormuz, le commerce mondial pourrait perdre une autre voie navigable essentielle à cause de la guerre en Iran. Un haut responsable des Houthis yéménites a déclaré que le groupe était prêt à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden, afin de soutenir l'Iran dans cette guerre. Dans ce cas, le blocus concernerait aussi bien les navires commerciaux que les navires de guerre, y compris les porte-avions, qui se dirigent vers des territoires américains ou israéliens. Et déjà, des experts affirment que la guerre contre l'Iran et ses conséquences économiques pourraient lui porter un coup très sérieux au président américain Donald Trump. Mais Trump n'a toujours pas compris ce qui se passe, car il est encore grisé par sa victoire. Il était sûr de lui au Venezuela et il reste convaincu qu'en Iran, ce sera exactement la même chose. Mais le blocage simultané de 2 détroits au Moyen-Orient, cela peut vraiment devenir un gros problème, voire une catastrophe. Voyons cela de plus près. Je suis Alexis Pesci, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News via le lien en description de cette vidéo. Ainsi, au Moyen-Orient, un blocus total des principales routes commerciales mondiales est possible. Après le détroit d'Ormuz, le commerce mondial pourrait perdre une autre voie navigable importante. Un haut responsable du groupe paramilitaire Ansar Allah, Abed al-Tawr, a déclaré que les Houthis yéménites sont prêts à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden et au-delà, cela afin de soutenir ainsi l'Iran. Selon lui, dans ce cas, navires marchands et de guerre seront tous soumis au blocus. Donc, si un tel blocus a vraiment lieu, ce sera une catastrophe à l'échelle mondiale. Le détroit de Bab el-Mandeb est une voie maritime stratégiquement importante entre l'extrémité sud-ouest de la péninsule arabique, où se trouve le Yémen, et la partie nord-est de l'Afrique, là où se trouvent Djibouti et l'Érythrée. Environ 12% de tout le transport maritime mondial de pétrole et 8% du gaz naturel liquéfié mondial passent par ce détroit. Son blocage porterait un coup sérieux au marché de l'énergie et à la logistique, surtout pour les pays dépendant des approvisionnements via le canal de Suez. J'ajouterai ici que par le détroit d'Ormuz, qui se trouve de l'autre côté de l'Arabie saoudite, donc de l'autre côté de la péninsule arabique, passent encore 20 ou 25% des livraisons mondiales de pétrole et environ 30% des livraisons de gaz naturel liquéfié. Si vous additionnez tous ces chiffres, vous comprenez que le blocage des 2 détroits pourrait simplement faire augmenter les prix de tout dans le monde entier. Et il est important de noter que les Houthis ont déjà commencé à percevoir des frais pour un passage sécurisé en mer Rouge. C'est ce que rapporte The Telegraph, selon lequel ces pots de vin rapportent à ce groupe des revenus de plusieurs milliards. Un tel système peut être attrayant pour les navires bloqués dans le golfe Persique. Et vous savez, je suis plus que certain que de nombreux propriétaires de pétroliers seraient prêts à payer les Houthis, simplement pour sortir leurs navires de cette région. Eh bien parce que ces navires, simplement un navire, ça vaut entre 20 et 200 millions de dollars chacun. Certains sont prêts à verser un pot de vin aux Houthis, simplement pour libérer leurs navires. L'Iran soutient depuis longtemps les Houthis, qui contrôlent le nord du Yémen, notamment en leur fournissant des armes, des drones et des renseignements. De plus, la République islamique utilise le Yémen comme une plateforme pour faire pression sur l'Arabie saoudite, tout en évitant une confrontation militaire directe avec Riyad. C'est exactement cette force par procuration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confrontation directe, mais à travers les Houthis, l'Iran attaque en réalité les Saoudiens. Et ici, il y a un point important, nous en avons justement déjà discuté dans les épisodes précédents. Le 11 mars, il a été rapporté que des navires, des pétroliers, des tankers ont commencé à se déplacer massivement du détroit d'Ormuz, qui était bloqué par l'Iran, vers la mer Rouge afin de charger du pétrole d'Arabie saoudite. Il s'agissait d'environ 30 supertankers qui se dirigeaient vers le port de Yanbu. Chacun de ces tankers peut contenir au minimum 2 millions de barils de pétrole. De plus, pour entrer en mer Rouge depuis le sud, ces tankers doivent passer par ce détroit de Bab el-Mandeb.
Et le fait est que l'Arabie saoudite a construit son oléoduc terrestre jusqu'à la mer Rouge justement pour éviter les menaces de blocage du détroit d'Ormuz. De nombreux experts, dont moi, affirmaient que l'Arabie saoudite avait une excellente solution. En général, ils produisent environ 10 millions de barils de pétrole par jour et en exportent environ 7 millions. En général, ce pétrole était expédié par le golfe Persique, le détroit d'Ormuz, puis vers l'océan. Mais l'Arabie saoudite dispose d'un oléoduc qui traverse tout le pays jusqu'à la mer Rouge, et par cet oléoduc, il est possible de transporter environ 5 millions de barils de pétrole. Autrement dit, il est en fait possible de rediriger ce commerce, et l'Arabie saoudite a commencé à le faire. Ils pensent, d'accord, le détroit d'Ormuz est bloqué, on passera par la mer Rouge, mais les Houthis disent, on va aussi bloquer cette voie. L'exportation de pétrole d'Arabie saoudite sera totalement bloquée, sans aucun itinéraire possible. Le détroit d'Ormuz, qui fournit un cinquième du pétrole et du gaz mondiaux, a été bloqué après le début de l'opération militaire des États-Unis et d'Israël le 28 février. L'Iran a annoncé la fermeture de cette artère pour les Américains et leurs alliés, soulignant qu'il ne laissera sortir aucune goutte de pétrole de la région tant que les frappes aériennes se poursuivent. De plus, le corps des gardiens de la révolution islamique a menacé d'attaquer tout navire qui tenterait de briser le blocus. Le 14 mars, le président américain Donald Trump a appelé la Chine, le Royaume-Uni, la France, le Japon et la Corée du Sud à se joindre à la protection du détroit d'Ormuz en envoyant notamment des navires de guerre pour des patrouilles conjointes. Bien que Trump ait déclaré, je cite, « Les États-Unis bombarderont puissamment la côte et détruiront constamment les bateaux et navires iraniens. Quoi qu'il en soit, nous allons bientôt rendre le détroit d'Ormuz ouvert, sûr et libre. » Et dans ce contexte, je voudrais partager avec vous un article du Guardian qui indique clairement que la guerre contre l'Iran et ses conséquences économiques pourraient l'emporter un coup très sérieux au président américain Donald Trump. Et ici, je peux dire avec une totale certitude que Donald Trump est encore plein d'enthousiasme après la capture de l'ancien dirigeant du Venezuela, Nicolás Maduro. L'opération rapide pour arrêter Maduro n'a pas seulement donné à Trump le contrôle du pétrole et des ressources minérales importantes, mais lui a aussi permis de faire pression sur le gouvernement cubain, créant la perspective que les États-Unis pourraient renverser le régime communiste à Cuba, qui irrite Washington depuis 1959. Trump est convaincu que son opération conjointe avec Israël contre l'Iran sera tout aussi réussie. Rapide. La salve de missiles et de drones iraniens dirigés contre Israël et les voisins arabes de l'Iran n'a en rien entamé la confiance de Donald Trump en sa victoire. Vainqueur peu importe comment il définit cette victoire. Trump affirme toujours que les prix du pétrole à court terme, qui chuteront rapidement lorsque la menace nucléaire iranienne sera éliminée, c'est un prix très faible à payer pour la sécurité et la paix des États-Unis, et du monde en général, bien que ce prix devienne de plus en plus élevé chaque jour. Et pour finir, je vais vous rappeler un épisode très important et révélateur. Depuis l'année où Donald Trump a donné l'ordre de commencer les bombardements contre les Houthis yéménites, dans le nord du Yémen. Un mois plus tard, il a déclaré, je cite, « Les Houthis nous ont informé qu'ils ne voulaient jamais plus se battre, et nous respectons ce souhait et allons arrêter les bombardements. Ils disent qu'ils n'attaqueront pas nos navires, c'est précisément pour cela que nous les avons attaqués. » En fait, Trump a déclaré la victoire. Un an plus tard, ces mêmes Houthis yéménites, vaincus par Donald Trump, menacent de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou en vous abonnant. Tous les liens et informations nécessaires pour le faire se trouvent dans la description de cette vidéo ou suivez le lien. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.